Hey, salut les amis! Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo atelier, hein. Ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait. Tout simplement parce que la motivation en ce moment n'est pas trop là, je suis plus à rouler qu'autre chose. J'ai préparé le rock de pal, hein, vous le verrez sur les rushs suivants, parce que quand j'ai retourné la caméra vous le verrez, hein, j'ai ma pancarte qui est juste en face de moi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un petit problème technique avec mon propre VTT, j'ai ma fourche qui claque. J'ai tout simplement au niveau du rebound un élément qui est dessert à l'intérieur du plongeur, hein. Donc on va démonter la fourche du VTT complètement. On va la prendre sur l'atelier, hein, sur l'établi, et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc voilà les amis, hein, on va s'attaquer au démontage de la fourche et on regarde ça ensemble. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Là, je vais vraiment attaquer au démontage de la fourche en elle-même. Donc bon, je vous rabâche pas sur la même chose, hein. Là, c'est pas les mêmes systèmes. On démonte la vis de dessus en premier, on dessert la potence. En bref, vous commencez à connaître la chanson. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, hein. Vous trouverez sûrement votre bonheur niveau démontage de potence. L'inboxing de mon ancienne potence, c'est pas la même, mais le principe est exactement la même technique. En bref, des vidéos, il y en a plein. Là, c'est bien ce que je pensais pour celle-là. Le jour, j'ai eu un petit souci et j'espère pouvoir redémonter parce que ma vis elle est un petit peu abîmée. Donc je vais essayer de trouver le bon embout là, parce que ma vis BTR concernant un petit coup d'argentif, comme on dit. Donc je vais voir. Je vais voir un petit peu comment je vais m'en sortir pour ce problème. Parce que si j'ai pas de solution à ça, ouais, là c'est embêtant. Donc on va regarde une petite coupure et puis je vais vous reprendre dès que j'ai trouvé la solution pour enlever cette vis qui commence à être fatiguée. Donc voilà les amis, j'ai réussi à démonter, à desserrer la fameuse vis, hein, qui bloquait sur la potence, donc rien de bien méchant. J'ai juste repris mes clés BTR ordinaires pour pouvoir le voir. Et voilà, problème réglé, c'est le principal. Donc comme je le disais, ça vous connaissez, hein, démontage de la potence, hein, rien d'extraordinaire à tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller doucement. Sinon, vous voyez, elle descend déjà. Donc il faut y aller doucement. Et là, vous connaissez, hein, vous enlevez le capot, les entretoises et ce qui va avec. Hein, ça, il n'y a plus de secret. Hein. Hop, vous enlevez votre potence. Voilà, vous voyez, tout descend déjà. Et voilà, hop, pour ma part, j'ai déjà terminé. Bon, il y en a certains qui vont me dire ouais, c'est pas bon, tu laisses prendre tes câbles, ça va tirer. Ouais, ça c'est mon souci. Donc voilà, les amis, j'ai extrait la fourche en elle-même. Donc bon, ben, je vais passer sur l'établi et puis ben, on va voir un petit peu comment on fait pour démonter celle-ci. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est nettoyer un coup la fourche, hein, tout simplement, parce que les fourches vont incroyable. Hop. C'est de la poussière, donc ça va vite à faire. Hein, il faut comme ça. Un dernier méchant, je sais bien que sur une fourche pour travailler, ça soit super propre. Ça c'est sûr, mais pas travailler avec une fourche plein de boue et compagnie, c'est même pas la peine, surtout au-dessus. Bon, la mienne c'est une chinoise, c'est pas que la plus précise du monde, faut pas mentir. Elle joue son rôle, il n'y a pas de souci, hein, vous voyez. Là, je viens de faire le rock de pal et compagnie, alors on a pris plein la tête, c'est le cas de le dire. Et là, bah, elle commence à montrer un petit peu ses faiblesses, hein, loin de là, j'ai déjà fait une paire de kilomètres. Hein. Mais elle commence à prendre un petit peu de jeu. Bon, rien de bien méchant, là, on ne peut pas l'entendre, hein, mais c'est surtout quand je claque ma voiture, on va dire, lors d'un petit saut ou bien quoi, il y a du jeu. Donc ça vient au niveau du rebound, en dessous. Donc, on va voir ça ensemble, hein, pas de problème. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégonfler, parce que moi, il y a de l'air en dedans. Donc, hop, voilà, alors n'ayez pas peur, ça peut faire un petit jet, c'est normal. Vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez, au niveau de ma clé, vous voyez, hein, il y a de l'huile, un petit peu. Voilà. Assurez-vous qu'elle soit bien dégonflée à fond. Hein. De toute façon, regardez, hop, il faut qu'elle dégonfle, on en fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de secret à ça. Il faut qu'elle dégonfle un peu plus en haut. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de ressort dedans? Non, il n'y a pas vraiment de ressort, c'est des espèces de cartouches à air. Vous allez voir, je l'ai déjà démonté une fois.
Et c'est des cartouches à air. Donc maintenant que je retrouve la bonne clé, parce qu'ici, on va démonter la petite molette. Alors peu importe le sens, ce qu'il faut c'est soit vous le laissez grand ouvert, soit vous le laissez grand fermé. Moi je vais laisser grand ouvert. Ce qui est souvent conseillé c'est de laisser un peu tout ouvert pour pouvoir travailler, c'est mieux. Voilà, hein, c'est vraiment de la petite visserie. Hein. Comme d'hab, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, n'hésitez pas à prendre des photos. Hop, vous voyez, hein, ça vient tout seul. Voilà. Alors à l'intérieur, vous voyez l'écran, parce que là, il y a un système avec des billes. Alors je ne sais plus. Excusez-moi. Je ne sais plus si les fameuses billes venaient ou pas. Alors on va vérifier, j'ai pris ma lampe avec un petit aimant. Non, apparemment elle ne bouge pas. Par contre, je ne sais plus non plus si ça ou non. Voilà, ça peut l'air de dire. Parce que j'ai démonté qu'une fois ma fourche, je vais pas mentir. Il faut que je me rappelle. Par contre, ça, je vais voir ce qu'il faut. Je ne sais plus si c'est pas du 24 ou du 26 carrément. Alors si c'est du 26, il va falloir que j'aille chercher ça dans la voiture. Parce que tout simplement, je n'ai pas de 26 ici. De tête comme ça, non, du 24, 23, non. À moins que, mais... On va regarder un truc. Est-ce que par hasard, c'est trop grand. Je vais vous sortir un outil qui n'a rien à voir avec le VTT, mais c'est trop grand. Merde, j'ai le voilà, non, j'ai dit une bêtise. C'est pas grave. Donc bref, je vous fais une petite coupure, je vais chercher une clé de 26 pour pouvoir démonter, enfin douille de 26 pour pouvoir démonter mes deux cartouches et je reviens vers vous tout de suite. Heureux les amis. Bon bah, j'ai pas eu loin à faire, hein. J'ai tout simplement fait un demi-tour sur moi-même et j'ai vu ma clé de 26, elle était dans la petite boîte là-bas, donc voilà, hein. Donc c'est bien du 26. Ça c'est bon, je viens de m'apercevoir qu'en fait bah, c'est pas très serré là-dedans, bon il n'y a rien de bien méchant. Mais... Voilà. Hop, vous voyez, hein. Franchement, c'est pas du pré-desserrage que j'ai fait pour la vidéo, loin de là. C'est juste que vraiment, c'était pas serré. Donc avec le temps, vous voyez, hein, ça bouge, malheureusement, ça bouge. Ça devrait pas, mais bon, après, depuis que j'ai la fourche, je l'ai démonté une fois. Alors, la partie cartouche, c'est-à-dire la partie à air, bah, c'est juste ça, hein, c'est juste une partie... une membrane, comment dire, avec une valve Schrader, et puis voilà, pour laisser passer l'air. À l'intérieur, ne me demandez pas, hein, franchement, je vais vous dire, la technologie de la fourche en elle-même, j'y connais que dalle. Franchement, je vais pas vous mentir, en fourche, j'y connais rien. Alors, rien du tout. Donc voilà, il y a un fond d'huile. Alors, je n'ai jamais fait vraiment gaffe. Apparemment, dans la partie là, il y aura un fond d'huile. Bon, voilà. Normalement, si c'est propre, pareil, là, ça doit venir tout seul. Enfin, tout seul, là, il doit y avoir un système, si je me rappelle bien. Il y a un petit moment que je n'ai pas fait, hein, tout ça, comme je vous le dis, je l'ai fait une fois. Pour avoir de la documentation technique là-dessus, c'est pas fou. Vous voyez, je sais même plus si... Non, vous voyez, ça vient pas comme ça. Je sais plus. Oh, non, ça reste à l'intérieur. Vous voyez, dedans, il y a un ressort. Dans celle-là, il y a un ressort. Mais il va falloir démonter au niveau du gros boot hein, pour pouvoir y accéder vraiment, ce que je comprends. Donc on va pour l'instant le laisser engager. Alors c'est pas un tutoriel hein, que je suis en train de vous faire, je vous fais juste partager le fait que j'entretiens ma fourche, on va dire, j'essaye de réparer le petit souci qu'elle a. Hop, on va retourner la fourche en elle-même, en espérant que tout juste, hop là, voilà ça passe, alors vous vous retrouvez vraiment hors champ de vision, c'est pas grave, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà. Bon, les amis. Bon, j'essaie de vous mettre au mieux niveau vue. Alors, ce qu'il faut que je fasse maintenant avec une petite clé BTR, je n'aime pas, c'est pas plus petite que l'autre. Non, c'est la même que tout à l'heure. Il faut que je vienne démonter le bouchon du reboot. Alors là, bah, pareil, c'est une petite vis BTR. Rien d'extraordinaire, mais à ne pas perdre, parce que c'est vraiment de la petite visserie, hein, toujours. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je connais, mais on ne peut pas se planter. Hein. Souvent, c'est... Voilà. Vous voyez, un bouchon, bon, c'est un système tout simple. Là, c'est une BTR. Voilà, tout simplement. Là. Et là, ben, c'est encore plus simple que je ne le pensais.
hop, je ne me rappelle plus, mais c'est un système de... Je me demande même si c'est pas ça le problème. Mais je crois que je viens de découvrir le problème tout simplement. Je crois qu'on vient de régler le problème. J'espère que c'est bien ça. Ouais. Bon, ben, j'ai trouvé le problème, les amis, tout simplement en faisant ça. En fait, attendez, j'ai nettoyé un petit coup. Ouais, j'ai fait le chiffre. On va reprendre un bout de profil. Bêtement, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre vite fait. C'est tout simple déjà. On va y coller. Non, pas de monster. Oui, je sais, j'ai pas de monster. Donc, nettoyer en frein. Donc, mettez vos lunettes. Hein, comme d'hab, hein, moi je le fais pas, bien sûr, mauvais exemple. Un petit coup de nettoyant frein pour nettoyer toute bise. Je vais être impoli, mais il y a plein de brins sur la visserie et compagnie. Donc là, je peux pas me permettre de mettre dans. Bon, après, ce qu'on peut faire, maintenant que j'ai compris le système, on va démonter le contre-écrou. En fait, c'est tout simplement un système d'écrou. Vous voyez, c'est un écrou tout simple. Et je suis en train de me demander si. Non, pour moi, il y a l'endroit, c'est bon. Donc bon, bah, il n'y a pas grand chose à faire. En fait, si j'avais su, ben, il n'y a même pas besoin de démonter les cartouches et tout. Donc voilà, vous nettoyez un petit coup. La zone que vous avez à faire. Voilà, un méchant. Donc bon, bah, je crois que plus peur que de mal. Voilà, donc rien de bien méchant, tant mieux. Je crois que j'ai réparé déjà ma fourche en 2 minutes. En fait, il n'y avait rien d'extraordinaire. Vous voyez, hop, voilà, pour engager l'écrou. Après, ce que vous pouvez faire, quand on y est, hop, je prends un petit peu de graisse blanche, un petit peu sur le filetage, ça ne coûte rien, ça évite l'oxydation, ces agresse au téflon, franchement c'est super. Et normalement, si je ne trouve pas, je ne sais plus combien c'est, si c'est du 12, du 13, ce sont aussi des vis pas standards par rapport à nous. Voilà, le problème c'est que, si je ne me trompe pas, ça tourne de l'intérieur. C'est là le petit souci. Alors, les amis, vous êtes sûrement nombreux à vous demander qu'est-ce qu'on trouve dans une fourche chinoise en système d'amortisseur, j'ose dire. Bah, j'en rigolais, mais en fait, c'est tout simplement une espèce de vérin, c'est un bien grand mot, hein. C'est une chambre à gaz, j'ose dire, tout simplement avec et encore. C'est même pas du gaz dedans, c'est un système de blocage avec un ressort. C'est une espèce de tige un peu comme vos chaises de bureau, hein, j'ose dire. Voilà, hein, c'est le truc tout simple, avec un système de verrouillage au niveau de là. Voilà, avec la molette rouge de blocage, donc rien d'incroyable. Donc vous tournez d'un sens, vous pouvez plus. Regardez, je vais vous montrer, je vais essayer. Vous voyez, là, elle est en mode. Vous voyez, encore, elle fait vraiment un sale bruit. Ah, quoique, il y a peut-être un peu d'huile là-dedans. Mais franchement, c'est le système typique de la chaise de bureau. Voilà. Il y a un mode bloquable, un mode ouvert, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment le truc bling bling, quoi, il n'y a pas à dire. Donc en fait, ça vient à l'intérieur, hein, du plongeur, tout simplement. Voilà. Bon, à l'intérieur du plongeur, il n'y a rien, hein, c'est vide. C'est juste de la graisse, tout simplement, avec ce système. Alors comme vous le voyez au bout, ben voilà, quoi, c'est un filetage. Donc vous venez tout simplement l'enfiler, comme ça à l'intérieur. Hop, le but de jeu, c'est de viser, excusez-moi du terme, c'est de viser le trou. Voilà, c'est possible à lier, c'est bon, c'est jusque là, du fait que, hop, du fait qu'elle n'est pas à fond, ben voilà. Et ici on vient revisser le système en lui-même. Une fois que ça doit être bien revissé, je pense qu'au niveau de là ici, désolé, on voit le bins derrière, je pense qu'au niveau de là, ben, on peut faire notre contre-écrou, tout simplement, je peux pas dire mieux. Après, ben, c'est la petite tige là qui vient faire effet de reboot. Alors pareil, c'est un double effet, d'un côté c'est le reboot, hein, pour l'histoire de la cartouche, et de l'autre côté c'est le blocage, tout simplement. Donc voilà un petit peu les amis. Bon, j'essaie de remettre ça en place, et puis ben voilà, je crois qu'on a trouvé tout simplement la panne, c'était juste le bas de la tige en fait ici qui était parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, je l'ai posé où je l'ai posé où. En fait, c'est tellement simple et tellement fragile à faux. C'est juste ce petit écrou
qui vient ici. Grosso modo, il vient ici. Et en fait, c'est lui qui vient maintenir la tige en place, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui s'était passé. Allez, je vous reprends dans quelques minutes. Donc voilà un petit peu mes amis, j'ai réengagé mon système de cartouches comme je vous ai montré juste avant. Donc voilà, vous avez le bout fileté qui dépasse et j'ai trouvé hors caméra comment faire pour pouvoir le resserrer nickel. Alors déjà, ben, hop, vous remettez le petit écrou. Alors le petit écrou côté hexagonal, je dois dire vraiment sur le corps de la fourche. Voilà, et nickel. Voilà. Et là, le souci qu'il y a, alors je parie que ça va pas le faire, hein, pour embêter, c'est que si, ça va. Vous voyez, peut-être que vous voyez à la GoPro, quand je tourne comme ça tourne complètement dans le vide. À l'intérieur du système, ça tourne dans le vide. Alors mince, comment je vais faire? Alors, bah, seul moyen de faire un contre-écrou, c'est de reprendre le petit bouchon avec à l'intérieur la forme BTR, hein, tout simplement. Alors ce qu'il faut faire, c'est mettre d'abord votre clé sur l'écrou, vous remettez le bouchon, et puis bah, il faut réussir à le maintenir. C'est pas le meilleur système du monde, j'en conviens. Après on peut essayer un autre truc, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va essayer de réengager le bouchon complètement. Je vais essayer, je sais pas, j'ai pas fait. Même hors caméra, j'ai pas essayé. On va essayer ce système-là, ça peut fonctionner, j'en sais rien. Pour moi, non, mais bon. Ça, mais en tout cas, je sais maintenant que c'est bien lui qui n'allait pas, on va dire, qui voulait pas jouer son rôle comme il faut. Alors, on va me dire, bah, pourquoi le robot qui tourne pas? Parce qu'il s'est bloqué. Donc, rien de bien méchant, ça, c'est rien. On verra ça dans quelques minutes. Hop, donc avec le côté plat. Non, voyez. Et une fois que je maintiens mon bouchon vraiment de reboot et que je serre avec la clé, ça j'arrive à reprendre. Alors après il y a un autre système plus barbare, mais ça me plaît pas. C'est tout simplement avec un bout de chambre à air ou du caoutchouc et la pince et tout, mais personnellement ça me plaît pas. Donc voilà, déjà, rien que là, je peux vous dire que ça, c'est serré, c'est ça que je veux dire. Ouais, nickel. Voilà, j'ai réussi vraiment à refaire mon contre-écrou nickel. J'ai réussi à maintenir avec la force de mes doigts, bon, tant mieux. Mais voilà, j'ai réglé mon problème bêtement. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner la fourche. Je verrai mon système de reboot après. Ça, c'est hors caméra, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ça, c'est un petit point que j'ai par rapport à la fourche, hein, comme quoi des fourches chinoises, c'est pas toujours le top du top. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la fourche. Hop, comme ça. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vérifier ça. Voilà, à l'intérieur, il y a encore pas mal de graisse, c'est bon, ça c'est impeccable. Je vais regarder ce que vous voyez, parce que sinon, si vous voyez pas bien ce que je fais, c'est pas la peine. Hop. Alors, vous voyez, même là, hop, voilà, je suis là quelque part, donc vous voyez, c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir remettre tout simplement le système Schrader. On va vérifier le bon état, hein, bien sûr. Bon, alors en l'occurrence, on voit bien que c'est bien graissé, que le joint il est bon. Vérifiez, il y a un joint autour, vérifiez-le, parce que c'est lui qui permet l'étanchéité du système. Au pire, ce qu'on peut faire, un petit nettoyage au nettoyant frein. Voilà. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est dégager le circuit de graisse et remettre de la nouvelle, mais bon. Ouais, vraiment, c'est pas ce qui manque en graisse. Hein. On va en remettre un petit peu. Ça va vraiment vous plus plein et d'autres choses. Hop, voilà. Voilà, hop. On va voir faire un petit bout de chiffon. Voilà, c'est ça, bien la fin des haricots au chiffon. N'hésitez pas à bien nettoyer. Hein. Faites un peu de maniaque comme
Je le dis toujours, vaut mieux plus que pas assez. Voilà, hop, tout bien propre. On voit bien le joint torique, on voit bien qu'il est en bon état, qu'il n'est pas craquelé, qu'il n'est pas abîmé, c'est parfait. On voit là, puis passe un petit coup autour là, au niveau du filetage, hein, sans mettre de cochonnerie à l'intérieur, tant qu'à faire. Voilà, on va reprendre un petit peu de graisse. Hop, comme d'hab, hein. On sait reconnaître. On va mettre un petit peu, on va en foutre de tonnes, ça sert à rien. Hop, voilà. Et vous venez remettre, vous voyez, rien qu'à la main, du niveau. Et vous venez remettre tout ça en place délicatement. Pareil, on va terminer avec la fameuse clé de 26. Hop. Et après, on va venir, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Alors, pas comme ça, un isolé, mais pas un minimum, parce que, comme vous l'avez vu, ça se dessert quand même, hein. Donc à surveiller entre temps, ça coûte rien, parce que faut volontiers une fourche, ça prend des chocs, hein, en permanence. Donc n'hésitez pas à contrôler vos serrages de cartouches et mécanismes. Je peux pas dire mieux. Alors pour ma part, je vais prendre la pompe haute pression. Alors, ça je vais venir. Donc voilà, hein, la petite pompe haute pression, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut, de nos jours, ça doit bien vouloir 40 balles, on va dire, facile, pour pas dire 50. Avec l'augmentation de tout le prix, hein, malheureusement, de nos jours, ça devient compliqué. Pour ma part, bah, c'est la fameuse RockShox. Ça fait bien, sans mentir, 15 ans que je l'ai. Et franchement, elle fait toujours son job. Que ce soit pas ma fourche, que ce soit pas l'amortisseur, que ce soit... Même pour... il était un moment mon amortisseur de scooter hein, qui était à l'air. Voilà. Donc, voilà, vérifier en même temps que tout fonctionne bien. Bon là on n'a pas démonté le plongeur ni rien, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. C'était surtout pour trouver le problème que j'avais de clapement. Donc voilà, puis c'est pas un tutoriel hein, que je suis en train de vous faire, c'est plus une vidéo atelier pour vous montrer un petit peu. En cherchant un peu, on trouve quoi. Vous voyez, hein, il n'y a rien de sorcier à entretenir son VTT et pour pas grand chose niveau finance. Hein. Donc voilà, après, il faut que ça pomper, hein, que vous connaissez. Hop. Vous voyez, là, ça monte. C'est parfait. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être que lui-même quand c'est remis en place. Bon, je monte jusque 5. C'est comme ça. Moi, je connais mon gonflage, hein, c'est comme ça. Alors, si tout est bien monté, que votre joint n'est pas détérioré et autres, normalement, vous ne devez pas perdre de pression. Non. Pas de raison. Voilà. Pour ma part, je suis bien sur la valeur 5. Voilà. Voilà, le fait cheat, c'est normal. C'est le fait que la valve revienne à sa position. Alors, pour ma part, je ne mets pas de graisse. Je remets un petit coup de grille-pan sur la valve. Voilà, un petit coup. J'ai été généreux, on va dire. Hein, voilà. On ne me trouve pas assez, comme je dis toujours. Mais bon, là, j'ai vraiment fait fort. Mais bon, c'est pas grave. Le principe est là, c'est surtout pour vous montrer. Voilà, hop. Voilà. Pour la partie là, on va y remettre 100 petits bouchons. Donc rien d'extraordinaire, c'est un capuchon tout simple, un vissé. Par contre, de l'autre côté, ne faites pas la bêtise que je viens de faire il y a quelques minutes, on va dire. Ouais, c'est bon. J'ai, en retournant la fourche, pourtant j'avais vérifié clément, j'ai fait tomber les deux billes. Alors ça va, c'est pas étonnant de ma part. C'est bien d'humour. J'en ai retrouvé une, il n'y a pas de souci. Et la deuxième, elle est tombée. Donc, hop. Il y en a une qui vient ici et une ici. Donc, je vais me mettre à la recherche de la fameuse bille. Au pire, je regarderai dans les archives si j'en ai pas eu du bon diamètre. Et on la remet, on remet tout le système et c'est bon. Voilà, allez à tout de suite les amis, je regarde après la fameuse bille. Bon, alors, bonne nouvelle hein, les amis, j'ai retrouvé la fameuse bille qui était tombée. Hein. Donc là aussi, hein, elle est là, les deux sont là, vous les voyez. Hein. Une là et une là, hein, pas de problème, elle était par terre, hein, pas de problème, c'est ce que je pensais.
Donc maintenant, je m'embête pas, hein, j'ai vérifié un petit peu que ma fourche fonctionne, hein, je l'ai décroché, je l'ai essayé, hein, j'ai essayé en pompant au sol, hein. J'ai recherché en même temps avec mon petit capuchon la position bien fermée, bien ouverte, hein, donc ça pas de problème. Donc là, on va repositionner tout simplement le couvercle du système de blocage. Hop, voilà. En prenant soin de ne pas l'avoir bouger, parce que sinon, vous risquez de perdre l'ouverture et la fermeture du système, parce que sur la mienne, c'est très sensible. On peut faire plus d'un tour, hein, si on veut, on peut en faire deux, trois. Et il faut trouver vraiment le juste milieu. Il faut l'ajuster pour pouvoir avoir le système un peu comme un robinet d'eau chaude et d'eau froide, pour pouvoir l'avoir pile poil, quoi, un système d'ouverture et de fermeture pile poil au bon moment. Donc voilà. Donc on vient remettre la petite vis, hein. Rien de fou ça. Ouais. Hop, ça tourne, c'est normal. Et vous venez resserrer juste ce qu'il faut. Hop, voilà. Alors ça, besoin de le faire avec un bourrin, parce que ça c'est un coiffeur là-haut, là, vraiment un tout petit peu. Et hop, voilà. En même temps, je m'aperçois qu'en nettoyant un petit peu, ma molette refonctionne. Pas impeccable comme je le voudrais, hein, c'est pas neuf, mais voilà. D'ailleurs, vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter et je vais lui remettre un petit peu d'huile, enfin de graisse, on va dire, parce que ça ne me convient pas à 100%. Voilà, je préfère redémonter et que ça fasse plus cake, on dit. Désolé, une main c'est pas toujours évident. Donc hop, sans bouger, parce que sinon ça va pas le faire. Hop, vous voyez, je récupère mon verre avec le fond de graisse qu'il y a dedans. Alors, hop, voilà. On va mettre au milieu des billes tout simplement. Un petit peu de graisse au téflon, ça fera pas de mal. On va mettre un petit peu sur le pourtour. C'est pas bien gênant. Et pour moi, parce que je vais faire, en visant à peu près bien. Voilà, je vais le garder un petit peu de déripant parce que voilà. Tellement j'ai confiance au système. Voilà, vous repositionnez bien votre capuchon sans le faire sortir. Vous l'actionnez un petit peu. Voilà. Bon, ça sera que le temps. Hop. Sans la faire tomber. Hop là. Voilà, on va remettre. Sans la faire tomber. Hein. La faire tomber avec le VTR, bien sûr. Ça, c'est du moi. Hein. Ça, on commence à bien me connaître hein, pour ça. Franchement, ma spécialité dans la vidéo, c'est tout faire tomber. C'est dommage, mais c'est comme ça. Chacun son défaut, on va dire. Hein. Mais bon, s'il n'y a pas ça, ça serait pas moi. Là, franchement, c'est vraiment ma signature, hein, on va dire. Non, pas l'hamburger de chez McDonald's. Je parle pas du Mac signature, non, non. Donc voilà un petit peu. Bon, c'est pas encore impeccable, ça aurait été un petit peu dur. Bon, enfin bref. Ça se fera en roulant, ça se fera avec le temps, mais voilà. Donc voilà un petit peu, les amis. Hein. J'ai réussi à. Bon, désolé s'il y a un peu de bins autour. Vous voyez, mon VTT, il est là-bas en pièces détachées. Donc voilà, on vient de résolver le problème, hein, qui était tout simplement le fameux système contre-écrou là-bas, hein, là-bas en dessous. Petit détail, hein, pas grand-chose, mais comme quoi avec le temps, voilà. Donc voilà les amis, on va remonter tout ça sur le VTT. Je vais même pas vous le filmer, ça vaut pas le coup parce que vous l'avez déjà vu plus d'une fois. Donc je remonte ça sur le VTT et on se retrouve pour le rush final. Allez, à tout de suite. Eh les amis, bon voilà, on a terminé l'opération en quelque sorte, on va dire, le problème que j'avais par rapport à ma fourche. Bon, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas un tutoriel, hein, loin de là, je vous fais partager ça, histoire de faire une vidéo atelier, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir un petit peu comment fonctionnent les fourches chinoises. Bon, elles ont rien d'extraordinaire, hein, franchement, c'est des systèmes simples, pour pas dire vite fait bien fait, mais c'est un petit peu ce que je pense. Parce qu'il faut pas mentir, 125 € la fourche, faut pas s'attendre à des miracles. Donc moi je compare ça à des systèmes de verre à gaz de chaises de bureau en plus grand, on va dire,
avec d'un côté un système de blocage, en bas un reboot, un retour. Mais franchement, c'est le système assez simple, hein. De l'autre côté, c'est le même genre de système, hein. C'est une espèce de cartouche aussi avec tout simplement une réserve d'air, hein, j'ose dire, tout simplement. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à ce genre de fourche, hein. Je dis pas qu'elles font pas leur travail, hein, loin de là, hein. C'est du très bon matos, il n'y a pas de souci. La preuve, depuis le temps que je l'ai, je lui en fous plein la tête, hein, comme j'ai dit, hein. C'est pas pour être vulgaire, mais voilà. Franchement, ça bouge pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rayure, à part un petit pet que j'ai eu dessus parce que j'ai eu un caillou qui a tapé, mais sinon, hormis ça, niveau enfoncement, tout ça, j'ai pas de rayure, j'ai pas d'usure prématurée ou quoi que ce soit. Donc voilà, sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous aurez la chance de voir la vidéo bonus que je suis en train de tourner en même temps. Donc comme je vous l'ai expliqué, je travaille avec deux caméras, j'espère que ça vous plaira, j'espère que voilà, ça fera un petit plus sur cette vidéo là, je peux pas dire mieux. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, vous êtes de plus en plus nombreux à poser pas mal de questions techniques, donc n'hésitez pas. Franchement, ça fait bien plaisir, continuez à commenter, c'est super. Et pareil, niveau abonnement, ça augmente de plus en plus, hein. Je suis à 226, je crois, 226, 227 abonnés. Franchement, ben, merci pour tout ça. Donc voilà, les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, bonne fin de journée à vous. Allez, salut, merci. Bon, bah, les amis, salut, hein. Je sais que vous êtes en train de me regarder en vue extérieure, on va dire, hein, tout simplement. Je suis là, il n'y a pas de problème. Alors, je suis en train de tourner en même temps une deuxième vidéo, on va dire, hein, par rapport à celle-ci. Et comme vous le voyez, bah, je vous montre un petit peu l'envers du décor de YouTube. Alors, je vais vous faire profiter un petit peu de tout ça, hein. Donc, vous allez avoir deux vues différentes. Là, je vous la fais en vue extérieure volontairement. Je vous montre un petit peu comment je prépare en même temps l'atelier, comment je fais pour filmer, comment voilà, s'organiser un petit peu la vie YouTube, on va dire, en quelque sorte. Même si je suis pas un grand youtubeur, hein, comme certains pourraient le penser, loin de là. Mais ouais, un petit peu. Donc les amis, c'est parti. Bienvenue dans mon tournage de vidéo de 7 jours. Voilà les amis. Hop. Allez, c'est parti. J'espère que je serai pas trop beau. Voilà, on va faire un essai. Hey, salut les amis! Hey, salut les amis! Bon alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo atelier, hein. Ça faisait bien longtemps que j'en ai pas fait. Donc salut, on va en faire une tout simplement parce que j'ai un souci technique avec mon propre VTT. J'ai ma fourche qui vient de chez AliExpress, hein, ma fourche chinoise qui claque. Donc on va regarder un petit peu ensemble comment faire pour résoudre le problème. On va devoir démonter la fourche complètement. Quand je dis complètement, c'est pas complètement du vélo, c'est vraiment sorti du cadre et vraiment la désosser, quoi. Vraiment sortir les fourreaux, les plongeurs et compagnie. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc c'est parti, allez à tout de suite. Hop, voilà, ça c'est. Donc voilà les amis, je viens tout simplement de faire un rush, hein. Bon bah là ça me convient pas parce que j'ai pas dit exactement ce que je voulais dans mon texte. Donc je vais recommencer tout simplement et voilà un petit peu. Donc voilà tout ce que vous ne voyez pas, vous allez le voir sur cette vidéo que voici, on va dire, hein. Donc voilà un peu. Si je me loupe sur celle-là, je me loupe sur celle-là, hein. Ça sera comme ça sort et puis c'est tout. Donc voilà, je refais ma prise et puis ben je continue tout simplement. Hey, salut les amis!
Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo atelier, hein. Ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait. Tout simplement parce que la motivation en ce moment n'est pas trop là, je suis plus à rouler qu'autre chose. J'ai préparé le roc de pal, hein, où je vais aller faire les roches suivantes, parce que quand j'ai retourné la caméra, vous le verrez, hein, j'ai ma pancarte qui est juste en face de moi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un petit problème technique avec mon propre VTT, j'ai ma fourche qui claque. J'ai tout simplement au niveau du rebound un élément qui est desserré à l'intérieur du plongeur. Hein, donc on va démonter la fourche du VTT complètement. On va la prendre sur l'atelier, hein, sur l'établi. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc voilà les amis, hein, on va s'attaquer au démontage de la fourche et on regarde ça ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà un peu les amis, rush pour moi réussi, hein, voilà comment je fais mes intros, hein, souvent, vous voyez que la face mûre on va dire, hein, mais voilà un petit peu comment ça se passe. Allez, je continue et je change de point de vue. Voilà, hein, vous vous doutez bien que pour pouvoir faire une vidéo complète, il y a différents plans de vue à faire. Il faut changer de sens de la caméra, il faut bouger le vélo, il faut bouger certains trucs. Une vidéo ça se fait pas comme ça en 2 minutes qu'on pourrait croire par rapport à ce que vous voyez sur YouTube. Hein. Vous voyez, admettons, 15 minutes de vidéo, en réel, une vidéo, ça prend des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus. Donc voilà un petit peu. Donc vous voyez, hein, là, par exemple, pendant que je filme pas, je recharge entre deux ma GoPro, comme ça, je perds pas de batterie, je suis pas embêté avec ça déjà, c'est déjà un point de gagner. Comme là, il faut par exemple que j'adapte un plan de vue par rapport à mon VTT qui est là devant moi. Mais le problème, pour avoir des bonnes vues et compagnie, il faut pouvoir avoir des supports pour poser la GoPro. J'ai pas 50 000 accessoires pour pouvoir y mettre la GoPro. Donc là, par exemple, j'ai installé, je vais me servir tout simplement de mon escabeau. Hop, vous voyez, pour des fois, c'est pas toujours simple. Donc je vais mettre mon escabeau là quelque part, on va dire. Alors, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est dirigé vers le vélo, vous allez voir dans quelques secondes. Alors, tout ça, je le verrai avec la vidéo bonus, hein, je vous mettrai ça à la fin. Hop, on va débrancher la GoPro, hein, tout simplement, je vais dire la fameuse GoPro, mais voilà, hop. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en espérant que tout fonctionne bien, même pour la vidéo bonus, ce serait mieux. Voilà, donc voilà, et moi je vais m'amuser à poser mon petit trépied, voilà, tout simplement face au VTT. Et après, le but du jeu, je vais vous tourner un petit peu ici, pour vous montrer, parce que là, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Désolé, hein. Voilà, hein, pour que vous compreniez un petit peu. Wow. Donc voilà, alors pour vous c'est peut-être un peu micmac, mais en fait, voilà, le but du jeu, c'est de réussir à filmer avec la GoPro qui est là, ma fourche de VTT qui est là, tout simplement. J'essaie de vous montrer parce que c'est très très compliqué à faire, ce que je suis en train de faire pour vous, c'est la vidéo bonus, hein, c'est sympa de me faire, on va dire, hein, je suis pas obligé de le faire, mais voilà. Donc voilà, alors maintenant ce que je fais entre deux, c'est... Hop, je rallume ma GoPro, qui était déjà allumée, donc je la remets en vidéo. En fait, c'est l'écran qui s'était éteint, tout simplement. Maintenant, le but du jeu, il faut que j'arrive à régler la GoPro de façon à que vous ayez le meilleur point de vue. Et, oula. Vous voyez pourquoi des fois, il faut juste bouger sa main, vous venez de le voir peut-être. J'ai juste bougé ma main de... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous êtes assez... Pas assez tourné, non. Donc je le disais, je suis obligé de régler ma GoPro par rapport au support que j'ai et compagnie. Et des fois, c'est pas évident. Là, je viens juste de faire ça. Vous voyez, si j'ai le malheur de faire un faux mouvement, je la bouge. Donc c'est pas évident. C'est tout ça, la complexité un petit peu des prises de vue et compagnie par rapport à mes vidéos. Alors on pourrait croire que c'est simple et compagnie, que quelque part c'est mon problème hein, de faire tout ça, hein, mais c'est pas évident. Donc voilà, je pense que là ça doit être correct pour vous. Donc voilà. Donc on va continuer. Je fais une petite coupure au niveau de là pour le rush, pour que ça soit plus simple, et je reprends. Bon, voilà un petit peu les amis, je m'apprête à démonter tout simplement ma potence, hein, ma fourche, tout ça. Mais il faut qu'en premier lieu, je démonte ma roue, je démonte mon frein et compagnie, parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas pensé sur le moment, faut pas mentir. Alors bon, qu'est-ce
j'espère que là-bas vous me voyez aussi, hein, je suis en train de tourner en même temps la vidéo bonus, alors voilà, tout simplement, donc je l'explique sur le rush là, je l'explique à GoPro, je travaille avec 2 caméras aujourd'hui. Je travaille pour vous faire la vidéo en elle-même, on va dire, et là-bas derrière, je suis en train de faire une deuxième vidéo sur mon téléphone portable en vue extérieure pour pouvoir faire une vidéo bonus à la fin de celle-ci. Voilà un petit peu, donc on y va, je vais récupérer mon embout et démonter mon frein avant. Allez les amis, c'est parti. Là, je vais vraiment attaquer au démontage de la fourche en elle-même. Donc, bon, je vous rabâche pas sur la même chose. Hein. Là, c'est toujours les mêmes systèmes. On démonte la vis de dessus en premier, on desserre la potence. Bref, vous commencez à connaître la chanson. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Hein. Vous trouverez sur votre bonheur niveau démontage de potence. L'unboxing de mon ancienne potence, c'est pas la même, mais le principe est exactement la même technique. Donc voilà les amis, comme j'ai dit sur la vraie vidéo, il faut que je puisse démonter ma fourche complètement. Alors pour ça, bah, pareil, un changement de vue. Il faut que je prévoie un système pour pouvoir maintenir ma fourche nickel. Donc pour ça, bah, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Voilà, c'est tout un truc à prévoir, on va dire, à l'avance. Hein. Ça se fait comme ça. Alors là, bah, je suis en train de remettre mon capot de potence parce que bon, bah, j'ai déjà l'idée hein, comment je vais faire pour fixer ma fourche pour pas qu'il bouge. Problème. Hein. Ça, je sais. Hein, c'est déjà à peu près prévu en moi-même, heureusement. Hop, j'ai déjà réfléchi à la chose. Et tout simplement récupérer mon pied d'atelier. J'ai enlevé le vélo, je l'ai mis sur le côté. Hein. Et je vais venir mettre la fourche ici. Voilà. Hop, comme ça. Vous voyez, bah, faut tout régler. Hein. Faut vraiment de miracle dans tout ça, hein. Faut croire. Hein. Hop. Voilà, bien la mettre droite. Bon, on va peut-être la retourner et compagnie entre deux, hein, pas croire. Voilà. Hop, on va la rehausser un petit peu pour travailler à hauteur. Vous voyez. Donc voilà. Par contre, je vais essayer de vous mettre ailleurs. Hein. Pour la caméra là, je vais vous mettre un petit peu là-bas sur le côté parce que sinon vous allez m'avoir à travailler comme ça et vous n'allez pas voir, vous allez m'avoir de dos. Donc c'est pas la peine. Alors comme vous le voyez pour la vidéo là, bah, vous entendez là, j'ai ma musique, tout ça, hein, quand je travaille hors caméra, on va dire, je me casse pas la tête, hein, je suis chez moi pour moi. Ce qui est une réalité. Hein. Bon, comme vous le voyez, ma fourche est sale, hein, je vais la frotter un petit coup. Ça, c'est pas grave. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Alors n'ayez pas peur, hein, je vais vous bouger. Donc voilà un petit peu, vous allez voir un peu vraiment l'envers du décor de l'atelier, on va dire. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je pense que ouais. J'essaie de tourner encore un petit peu. Voilà. Je vais regarder, vous voyez, en même temps, on regarde un petit peu si pour vous tout convient. Là, donc je vais travailler sur la fourche là. Donc, vous voyez pas ma tête, mais le principe vous l'avez, on va dire. Je vais essayer de vous remettre un petit peu plus. Comme ça, ce serait bien. Non, c'est un petit peu trop. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait un micmac avec mon portable pour pouvoir vous avoir. Vous voyez peut-être pas complet, mais le principe est là. Voilà, je vais pouvoir travailler tranquillement sur ma fourche. Vous allez pouvoir avoir un morceau des images correct. C'est impeccable. Bon, je fais une petite coupure et je prépare tout pour la GoPro. Allez les amis, c'est parti. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est nettoyer un coup la fourche, hein, tout simplement, parce que les pauvres incroyables. Hop. Donc, c'est pas poussière, donc ça va vite à faire, hein, petit coup comme ça. Bon alors, les amis, bah, je continue, hein, tout simplement. Je viens tout simplement de retourner ma fourche. Je m'aperçois que pour la GoPro, bah, ça va pas. Hein. C'est la fourche est trop haute, tout simplement. Donc, je n'ai pas 50 000 solutions, il va falloir tout simplement que je rehausse la GoPro, soit que je continue à descendre un peu mon pied d'atelier. C'est pas toujours facile, hein, mais bon, on va y arriver. Je pense que pour là, déjà, ce qu'on va faire, on va faire ça. Ah oui, d'accord. Bon. Vu le problème, il n'y a pas grand chose, hein, apparemment. Ça me permet des fois, avant de faire un rush, vous voyez, de. Ouais, il n'y a rien de bien méchant en fait.
C'est juste que ça c'est complètement desserré, je vois le pas de vis là, et franchement il n'y a rien de bien fou. Vous voyez, hein, tout l'ensemble du tour, on verra. Alors après, ça sera un peu la surprise du chef, on va dire. Je vais essayer de... Allez, redresser ça, vous voyez, c'est pas toujours simple. Bon, j'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de faire ça. Hop. Voilà, impeccable. Allez, c'est reparti. À la replanter. Mais c'est pas vrai. Vous voyez, je suis en plein tournage et la GoPro elle plante. Putain, ça c'est le truc qui me gonfle. Ah, non, voilà, je recommence. Ah, ça c'est le truc casse-pied. Vous voyez, hein, je suis en plein tournage de vidéo et là en plus elle est chaude donc je cherchais pas. Dès qu'elle chauffe, rien n'y fait. Hop, donc j'enlève la batterie, je la remets. Pourtant j'ai mis une petite cale en. J'ai mis une petite cale en scotch par-dessus la batterie, mais ça change rien le problème. Donc, grave. Hop, on fait ça, on met la GoPro sur son support. Vous voyez vraiment tous les aléas de faire une vidéo YouTube. Des fois avec moi, c'est pas toujours simple. Hop, voilà. Je rallume ma GoPro. Voilà. Hop là. Hop. Et normalement, si je retrouve bien, voilà. Et c'est reparti. Voilà. Bon, gros les amis. Bon, j'essaie de vous mettre au mieux niveau vue. Alors, ce qu'il faut que je fasse maintenant, il y a une petite clé BTR, j'aime pas, c'est pas plus petite que l'autre. Non, c'est la même que tout à l'heure. Faut que je vienne démonter le bouchon du reboot. Alors là, bah pareil, c'est une petite vis BTR. Rien d'extraordinaire, mais à ne pas perdre, parce que c'est vraiment de la petite visserie, hein, toujours. Bon, voilà un petit peu, les amis. Je continue à vous faire la vidéo bonus, hein, il n'y a pas de souci. Je suis en train de réinstaller ma GoPro de façon à pouvoir continuer mes rushs. Voilà un petit peu. Hop, en mettant à l'endroit mon système. Voilà, parce que même pour mettre la GoPro, c'est tout un micmac. Voilà. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais vérifier que mon plan de vue me convient. Hop. Pour ça, on va faire le pot. Hop. Donc voilà les amis, je termine ma préparation pour le rush final. Hop. Voilà. Hop. Alors je suis en train d'aligner tout simplement mon pied d'atelier par rapport à mes marquages. Parce que pour vous avoir un plan de vue à peu près toujours pareil, on va dire, il faut que ce soit toujours dans le même angle et compagnie, ce qui n'est pas toujours évident. Dans l'ensemble, on se débrouille, on y arrive. Bah pareil, normalement, oh, je ne sais même plus si j'avais fait un. Je ne sais plus si dessus j'ai fait un marquage. Non. Bon. Et puis on essaie de faire avec. Mais vu que ça c'est le nouveau pied d'atelier, j'avais pas fait de marquage. Bon. Pas bien méchant, mais c'est dommage. Hop, vous voyez. Donc voilà, comme ça on est bien. Donc bah, maintenant on va reprendre le petit support, hein, tout simplement, le remettre. Donc voilà, à peu près, pour être bien. Hop, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec le pied d'atelier, je peux ajuster dans tous les sens. Ça, franchement, c'est bien pratique. Vous voyez, entre deux, comme je vous le disais, je recharge la GoPro. Comme ça me permet de gagner un peu en batterie, parce que sinon, des fois, je suis un peu juste. Voilà, donc on va remettre le micmac, qui me paraît même un peu haut, mais bon. On va voir ça dans quelques minutes. Ouais, c'est fort haut. C'est fort haut. Hop là. Hop. Voilà, donc si c'est trop haut, on redescend. Voilà, non, mais pas mal. Vous voyez, je viens de voir un petit défaut sur le GoPro, un bien méchant. Voilà, alors, c'est pas terrible ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même. Je me sers de mon t-shirt, un défaut, je m'en fous, de toute façon il part au lavage. Hop, voilà, pour que vous ayez quand même quelque chose d'à peu près propre. Voilà, hop. Alors il reste un petit détail que vous n'avez pas perçu, mais des fois je suis obligé de rebouger mes lumières
et même des fois d'en éteindre pour pouvoir éviter les contre-jours trop puissants, on va dire. Donc des fois, bah, c'est tout un micmac. Hop, voilà, et là vous allez voir que, hop là, j'ai remis un peu de luminosité. Alors là, pareil, alors là, je ne sais pas pourquoi, là c'est mis en route. On n'est pas ce rush. Hop, allez. Hop, faut que je remette. Non, c'est pas ça que je veux. Vous voyez, un défaut, ça va pas du premier coup, faut recommencer. Hop, faut que je le remette en étroit, sinon vous allez vous retrouver avec un plan de vue dégueulasse, pas comme j'aime. Voilà. Voilà pourquoi faire une vidéo c'est long. Faut changer les paramètres, faut faire ceci, faut faire cela. C'est beaucoup de petites choses, mais qui ont leur importance. Bien, comme là, voilà, je regarde, je suis trop haut. Hop, par rapport à mon là, je suis trop haut par rapport à là. Donc là, je vais plus c'est correct. On laisse comme ça, c'est bon, on va essayer. Allez, on y va. Eh les amis, bon ben voilà, on a terminé l'opération en quelque sorte, on va dire, le problème que j'avais par rapport à ma fourche. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas un tutoriel, hein, loin de là, je vous fais partager ça, histoire de faire une vidéo atelier, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir un petit peu comment fonctionnent les fourches chinoises. Bon, elles ont rien d'extraordinaire, hein, franchement, c'est des systèmes simples, pour pas dire vite fait bien fait, mais c'est un petit peu ce que je pense. Parce qu'il faut pas mentir, à 125 € la fourche, faut pas s'attendre à des miracles. Donc moi je compare ça à des systèmes de verre à gaz de chaises de bureau en plus grand, on va dire, avec d'un côté un système de blocage, en bas un reboot, un retour. Mais franchement c'est le système assez simple, hein. De l'autre côté c'est le même genre de système, hein. C'est une espèce de cartouche aussi avec tout simplement une réserve d'air, hein, j'ose dire, tout simplement. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à ce genre de fourche, hein. Je dis pas qu'elles font pas leur travail, hein, loin de là, hein. C'est du très bon matos, il n'y a pas de souci, il n'y a pas, depuis le temps que je l'ai, je en fous plein la tête, hein, comme j'ai dit, hein. C'est pas pour être vulgaire, mais voilà. Franchement, ça bouge pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rayure, à part un petit pet que j'ai eu dessus parce que j'ai eu un caillou qui a tapé, mais sinon, hormis ça, niveau enfoncement, tout ça, j'ai pas de rayure, j'ai pas d'usure prématurée ou quoi que ce soit. Donc voilà, sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous aurez la chance de voir la vidéo bonus que je suis en train de tourner en même temps. Donc comme je vous l'ai expliqué, je travaille avec deux caméras, j'espère que ça vous plaira, j'espère que voilà, ça fera un petit plus sur cette vidéo là, je peux pas dire mieux. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, vous êtes de plus en plus nombreux à poser pas mal de questions techniques, donc n'hésitez pas. Franchement, ça fait bien plaisir. Continuez à commenter, c'est super. Et pareil, niveau abonnement, ça augmente de plus en plus, hein. Je suis à 226, je crois, 226, 227 abonnés. Franchement, ben, merci pour tout ça. Donc voilà, les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, bonne fin de journée à vous. Allez, salut, merci. Voilà, impeccable, vidéo terminée. Donc voilà, hein, j'apprends un petit peu sur ce rush là. Donc voilà un peu, hein, les amis, vous venez de voir un petit peu, excusez-moi, ma voix elle part un peu en cacahuète comme d'habitude. Je suis pas encore rétabli impeccable ma petite décidément, laryngite de la dernière fois. Bon, voilà, ça fera partie de la vidéo bonus, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est toutes ces petites choses qu'il faut pas faire sur la GoPro. Tous ces galères à parler et compagnie, sinon le rush est foutu. Bon, vidéo bonus, c'est pas trop grave, ça passe. Mais voilà, un petit peu tout ce que vous ne voyez pas sur la GoPro, parce qu'on évite, parce qu'on essaye de faire que c'est propre, c'est bien fait. Donc voilà, bah pareil, hein, je vais pas refaire mon blabla que je viens de faire sur la GoPro, hein, c'est pas la peine. Mais merci d'avoir suivi jusqu'au bout et d'avoir regardé la partie bonus. Voilà les amis, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bonus qui sera, je ne sais pas encore trop quel thème ou autre, mais voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu. Allez, salut, merci.